Bonjour mon fils. Ah, que je suis ravie de me retrouver avec toi. Alors voilà, écoute, petite biographie quand même, petite biographie entre toi et moi. Alors, ça commence d'abord, si tu es passionné par les livres, c'est bien parce que quelque part c'est toi qui m'as initié. Donc forcément, la continuité était que tu sois totalement imprégné de cette belle ouvrage qui fasse partie de ta vie au quotidien. Alors, déjà, dans un premier temps, voilà, l'histoire des prénoms. Tu m'as, on va dire, poussé dans les histoires de tous les prénoms, la recherche de, voilà, du plus grand gladiateur au plus faible tyran. Et Alexandre, qui veut dire celui qui repousse l'ennemi. Mhm. Eh bien, voilà, 2000 ans de prénoms, 20 000 prénoms, je les ai lus, j'ai étudié. L'histoire a commencé très fort entre nous, mon fils. Tout cela ensuite, oui, je me souviens de cette petite période d'enfance très tendre, où notamment, je me rappelle, où j'ai commencé à m'initier à l'enfant, je sais pas si on voit bien, entre 1 et 3 ans, oui, oui, parce que, alors, avant 1 an, il se passe rien, que l'on dit, hein, mais alors, on va dire que mon inconscient a dû occulter certaines choses, voilà, tout comme le tien d'ailleurs, ma puce. Hein. Et donc, dans ce bel ouvrage, en fait, j'ai pu replonger un petit peu dedans. Il y a les jeux, les jouets, la sociabilité. Je me souviens quand tous ces jouets étaient éparpillés partout. Et alors, il m'est revenu un petit souvenir justement par rapport à tes belles lunettes d'aviateur. Tu sais, je sais pas si tu te souviens. Alors, elles étaient avec la glace sans teint, c'est-à-dire que toi tu voyais, nous on te voyait pas. Et lorsque tu faisais tes dents, donc avant 1 an, ça c'est pas spécifié dans l'ouvrage, il faudrait que j'écrive à l'auteur. Et tu avais tout rayé, complètement rayé la paire de lunettes, c'est-à-dire ça ne ressemblait, oui, ça avait la structure, le paire de lunettes, mais c'était surtout une grosse machine à broyer pour tes dents. Ça avait été complètement dévasté, tout était complètement rayé, quoi, voilà. Et tu ne voulais porter que ces lunettes-là. Alors imagine un peu moi au supermarché avec mon gamin qui portait des lunettes absolument infâmes, odieuses, rayées de partout, voilà. Donc, eh bien, ensuite, il y a, oui, le langage. Alors, le langage, eh bien, j'ai souvenir de ce langage assez particulier où tu bégayais. Tu bégayais et en fait tu répétais sans arrêt la même chose et alors oui ça a été très drôle mais pendant longtemps tu as fait ça et puis du jour au lendemain tu t'es mis à parler correctement. Alors du coup il a fallu que je me mette à la page. Alors attends oui donc très vite comme tu parlais énormément, je me suis mise, on va dire, à devenir zen. Oui, il fallait que je m'entraîne régulièrement. Donc, alors, imagine un petit peu les exercices, voilà. Hein. En fait, c'est toi mon plus grand initiateur, du coup. Oui, c'est une révélation aujourd'hui que je te fais, hein, puisque tu as été le premier, c'est quand même bien toi qui as essuyé les plâtres, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, oser le bain dérivatif, ça c'était tout un programme, n'est-ce pas étonnant mais extrêmement efficace, c'est-à-dire que c'est un bain de siège avec des glaçons. Voilà, tout ça je l'ai fait pour toi mon fils, tu comprends. Maintenant je pense que tu es grand pour que je puisse te révéler ce genre de choses. Et puis, nous avons ensuite abordé l'école. Alors l'école, voilà, où... tu m'as surprise. Allez, c'était une grande école hein, déjà, mais j'ai souvenir de ce moment où tu t'es avancé sur la scène à la chorale pour chanter devant tout le monde et où là, je tenais la caméra et j'étais complètement stressée. Complètement, c'est pas possible, il va pas faire ça, il va pas faire ça, il peut pas. Et en fait, c'était absolument génial, quoi, absolument grandiose. Et ça, c'est un souvenir. Oh, c'est cadeau, mais c'est pas un cadeau de Noël, c'est cadeau de vie, c'est magique. Et donc du coup, bah voilà, vivons l'école autrement par la sophrologie. En fait, c'est surtout pour moi que j'ai étudié la sophrologie, c'est pour pouvoir te suivre, hein, c'est pour pouvoir
Voilà. Alors, un petit exemple, voyons, le schéma corporel. Il faut établir la distinction entre le schéma corporel et l'image du corps. La notion d'image du corps a été élaborée par machin, bref, le processus normal qui résoudrait le conflit entre le ça, domaine des pulsions, et la réalité s'appelle projection. Tu vois, voilà, en fait, j'ai grandement appris sur le ça, le moi, le toi et puis le reste. Voilà, la sophrologie que je recommande à tout le monde. Alors, bien sûr, évidemment, tout au long en fait de ta naissance jusqu'à même encore aujourd'hui, l'encyclopédie de santé familiale, ça c'est un livre de chevet, voilà, que l'on ne peut pas éviter et donc je le conseille grandement. Hein, donc, alors, constipation paratonie, donc voilà. Tout ça a été feuilleté, refeuilleté, revisité par moi, hein, très usé, il est même assez noirci. Fatigue des enfants, hein, parce que les parents, eux, tiennent de coup, hein, bah oui, avec tout le reste, tous les outils que j'ai. Et donc, voilà, jus de fruits 100 000 volts, miel aux essences, bon voilà, enfin tout ça, tu as eu droit. Hein, et puis, alors, petit aparté, quand la colère monte, quand la colère monte, c'est juste pour resituer un petit peu un jour où t'étais pas très très grand, hein, mais j'ai souvenir de ce jour-là où après une grande journée de travail et toi une belle journée à l'école, je t'emmène en course avec moi et j'avais donc ce jour-là les bras bien chargés de mes sacs tout à fait bien remplis, très lourds, et toi tu avais décidé ce jour-là d'être particulièrement, on va dire, sympathique, de tester ta maman pour savoir si la sophrologie effectivement fonctionnait bien. Et donc ce jour-là, tu as décrété d'aller dans le sens inverse où moi je voulais aller, c'est-à-dire rentrer à la maison. Et il s'avère qu'au moment de traverser la rue, lorsque je te demandais de tenir ma main, mon doigt ou le sac, simplement pour traverser, pour ne pas te faire écraser, mon petit chéri, hein, voilà, pour éviter que la colère ne monte, je te dis ça gentiment, tout gentiment, avec beaucoup d'amour, évidemment, comme je sais le faire. Et donc, toi, tu décides de partir de l'autre côté, dans le sens opposé, et moi, je commence à traverser, et je m'aperçois, en fait, 3 pas plus tard, que tu n'étais pas là où je croyais que tu devais être. Donc, je fais demi-tour, et sur ce, mon sac rempli de courses craque. Tout chargé, voilà. Je ne me suis pas mise en colère tout de suite, non. Non, parce que j'ai pratiqué, voilà, en finir avec les intentions présumées de vouloir te mettre une grosse gifle dans ta petite bouille d'ange. Et donc, non, j'ai tenu le coup, je suis retournée te chercher alors que mes denrées alimentaires étaient rétamées sur le sol. Voilà. Et donc, il y a eu un moment quand même où je crois qu'il me semble que peut-être j'ai laissé monter un tout petit peu, c'est-à-dire que j'ai dû le prendre un petit peu dans ce sens-là, voilà. Et tu as fini sur mes épaules, donc je signifie quand même que j'étais en tailleur avec des petits talons hauts, donc tu as fini sur mes épaules, tu ne te tenais pas, et moi j'ai récupéré quelques affaires que j'ai mis dans mon bras, dans mon manteau que j'ai soulevé, bref, la position de la mère, ravie. Sur ce, en grandissant, donc, j'ai dû, pour pouvoir te suivre, me procurer la culture générale. Et oui, une mère bien attentionnée, ça essaye de se synchroniser avec ses enfants. Et je dois te remercier parce que j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. J'ai surtout compris que j'étais vraiment nulle, quoi. Parce que la première renaissance et la seconde renaissance, je savais pas qu'on pouvait renaître des tas de fois comme ça. Et effectivement, j'ai vraiment beaucoup appris et certifié que jusqu'à la fin des pages de ce livre, je resterai nulle et nulle jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que voilà, c'est une évidence et surtout le jour où tu m'as offert ce bouquin, le voyage d'Hector, j'ai compris qu'en fait pour moi il était temps effectivement de prendre le large, de te laisser le champ libre pour pouvoir en fait m'évader. Et Hector a été un grand docteur pour moi, c'est-à-dire que sa recherche de bonheur, il a bien fallu que je lâche un peu du lest avec toi, et donc
Il y a quand même des petites choses aussi qui me sont revenues. C'est quand tu nous as, et je vais terminer là-dessus, je crois que ton envie de découverte du monde a commencé là, il me semble, et en tout cas tu nous as ouvert la voie à moi, à papa, à ta sœur, hein, puisque Salomon n'était pas encore là, mais je crois que c'est là, à ce moment-là, que cette énergie s'est développée. À ce moment-là, c'est quand ta clavicule s'est cassée et que nous venions d'emménager, qu'il y avait des cartons partout, que c'était le bordel monstrueux, et que nous avons fait le tour du personnel soignant, c'est la pharmacie, où je me suis fait envoyer paître, d'ailleurs dans cette même pharmacie où j'ai travaillé après, et où il a fallu que l'on découvre l'hôpital très vite. Certes, grâce à toi, nous étions sauvés dans toute situation, nous savions où nous rendre en cas d'urgence. Merci, mon fils. Je t'aime fort, très très fort. Comme d'habitude, je suis très bavarde. J'aurais encore plein de mille choses à te dire. Et t'es un cadeau précieux. Précieux, 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 précieux. Avec tout plein de tulle autour, tout plein de papier doré autour. Et pour moi, tu resteras toujours comme ça. Je t'aime fort, mon Alex, d'amour.